Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Catherine Lagrasse, bonjour. Bonjour. Et de Hervé Darrigade, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère municipale à Saint-Paul-et-Dax, vous êtes au conseil communautaire du Grand Dax et vous vous présentez donc pour être au conseil départemental. Qu'est-ce qui vous incite à avoir cette démarche-là? Alors, ce qui m'incite à avoir cette démarche-là, c'est la volonté de porter une voix de terrain au niveau du département, puisque moi je suis élue locale et qu'aujourd'hui, sur notre équipe, on est entouré donc de 3 maires. Hervé, donc maire de Rivière-Sassé-Gourby, et nos 2 suppléants, donc Sophie Rigoyenne, maire de Metz, et Philippe Castel, maire de Gourberat, qui sont élus dans les communes rurales. Et donc du coup, notre souhait, c'est bien de vouloir, une de nos principales motivations, c'est de porter la voix de la proximité à l'Assemblée départementale. Alors, monsieur Hervé Darrigade, donc vous êtes maire de Rivière-Sassé-Gourby. Elle m'a enlevé mon travail, vous vous rendez compte? Vous êtes premier vice-président de l'agglo de Dax. Et vous aussi, pourquoi vous partez avec madame Lagrasse sur cette campagne départementale? Alors c'est vrai qu'il y a un moment de changement. Quand on voit qu'il y a quand même 3 maires sur le canton, je pense que sur le département, il n'y en a pas beaucoup de maires impliqués au niveau proximité et qui veulent s'impliquer sur ces élections. Donc ça, c'est important d'avoir des maires un peu répartis sur le territoire du canton pour être présents sur le territoire. On est des élus de proximité présents sur le territoire. Et Cathy, qui va faire partie aussi de l'équipe, qui sera dans la ville de Saint-Paul-et-Dax, il sera important d'avoir quelqu'un sur la ville de Saint-Paul-et-Dax. Voilà, une bonne répartition. Alors, vous partez sur le canton de Dax 1 oui. Et vous représentez Couleur-Land. Pourquoi Couleur-Land? Il y a eu beaucoup de discussions sur les différentes listes. Pourquoi vous avez choisi Couleur-Land? Qu'est-ce qui, pour vous, représente le mieux cette liste? Couleur-Land, aujourd'hui, l'avantage, c'est que c'est une organisation qui n'est pas du tout apparentée à aucun parti politique, ni à aucune organisation politique. Ce qui est aussi le cas de notre équipe. Voilà, tous les 4, voilà, on est sans étiquette politique, sans aucune appartenance politique. Je pense que c'est une particularité bienveillante qui nous représente aujourd'hui d'avoir ce choix de vote et cette liberté de vote et de porter réellement la voix de nos concitoyens. Donc effectivement, Couleur-Land, ce soutien-là, c'est dans ce sens-là, aller naturellement dans ce sens-là. Voilà. Pour vous, quoi. Voilà. Donc vous êtes du canton, vous avez un bassin de vie et vous voulez les représenter et les défendre. C'est vrai que nous, on est sans étiquette, on ne veut pas être, voilà, entre guillemets, avoir un parti derrière qui nous pousse, qui nous oriente sur des orientations. Nous, on veut être libre dans nos choix et on veut porter tous les choix pour les citoyens. Voilà, ceux qui vont nous sembler les plus justes. Voilà, tout à fait. Vous n'allez pas regarder qui présente l'idée, vous allez regarder qu'est-ce que c'est l'idée. Voilà. La précision est importante de dire qu'on n'est pas soumis à des consignes de vote d'une quelconque organisation politique et qu'effectivement, voilà, l'idée c'est bien de défendre l'intérêt de tous nos concitoyens et le seul intérêt, quoi, je veux dire, et ce qui nous semblera le plus juste au niveau de l'Assemblée départementale pour notre bassin de vie. Et pour notre canton. Comme vous dites, élu de proximité, pour vous c'est important la proximité? Vous considérez qu'il y a des moments, c'est pas respecter cette proximité? Alors c'est important parce que nous les élus, il faut être sur le terrain, être au courant déjà des problématiques sur le terrain. Et moi je pense que les conseillers départementaux, il ne faut pas qu'ils viennent que aux périodes des élections aller voir les communes. Je pense que c'est pendant le mandat, il faut aller sur les communes, aller voir les problèmes, soutenir les projets des communes, les orienter sur des subventions, se donner des subventions sur n'importe quel domaine. Ça, c'est important que nous, on soit là pour les accompagner. Et c'est vrai que le département, il y a beaucoup de compétences et qui ne sont pas trop connues et qui c'est très important au niveau de notre bassin de vie. Et je pense qu'il y a des communes qui oublient certaines subventions alors qu'ils ont droit à pas mal de choses. Localement. Ça, c'est important de les accompagner. Tout à fait. Puis en plus, voilà, je veux dire, il y a les politiques générales du département, mais il y a aussi le fait que je pense on peut aujourd'hui, par des actions nouvelles, développer le bassin de vie de notre canton et voilà, et peut-être influencer et peut-être permettre un renouveau à ce niveau-là, quoi. Ne pas rester sur de la politique générale, mais peut-être mener des actions qui nous concernent plus localement pour les habitants de notre canton. Alors,
on va démarrer un peu le message que vous avez envie de faire passer, d'expliquer ce que vous voulez faire si demain vous allez être élu. Et vous me dites, la première des choses, c'est que comme on est un territoire où il y a du monde partout, et nous les élus, on est tous bien répartis sur le territoire, il faut qu'on aille se voir. Et donc, il faut travailler les routes départementales. Pour vous, il y a un énorme travail sur les routes départementales à faire. Oui. Oui, un exemple, la RD 70, par exemple, il y a eu des inondations cet automne et ça fait 6 mois que la route entre Dax et Metz n'a pas été réparée alors qu'elle est en sens unique et c'est un gros problème pour les gens du territoire. Il faut qu'ils fassent un grand détour. Donc ça, c'est un gros souci. Et on a remarqué que depuis des années, le budget alloué à toutes les routes départementales a fortement diminué. Donc il y a un manque d'entretien, du fauchage qui ne sont pas assez réguliers. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. La RD 14, la RD 13 à refaire, la RD 70. Il y a beaucoup de routes départementales qui sont problématiques sur notre territoire. Oui. Vous dites qu'il faut les refaire, mais aussi les sécuriser. Oui. Parce que pour vous, l'un va avec l'autre obligatoirement. Tout à fait. Enfin, là, on va pas sans l'autre. Effectivement, je pense qu'il faut prévoir certainement un plan d'investissement à ce niveau-là qui permettra non seulement de les entretenir, ça c'est une évidence, mais surtout de les sécuriser parce qu'il y a plein de zones accidentogènes aujourd'hui sur nos routes départementales et effectivement c'est important aussi que nos habitants se déplacent en sécurité sur nos routes départementales. Alors justement, on est dans l'environnement, quand on roule comme ça, on a l'occasion de voir des beaux paysages. Et vous m'avez dit, ouais, mais c'est bien qu'ils soient beaux, mais on peut les faire encore meilleurs. Les bardes de la Dour, par exemple, c'est un sujet que vous voudriez prendre à bras-le-corps parce que vous considérez qu'il y a des choses à faire. Alors c'est vrai que sur notre canton, on a la chance d'avoir les bardes de la Dour sur pas mal de communes, Tercis, Rivière, Angoumé, Metz, Saint-Vincent-de-Paul. Donc ça, c'est des territoires à valoriser avec... je pense que c'est les écosystèmes qu'il faut valoriser. On a les cigognes, on a un bassin formidable. On a aussi l'étang d'Abbesse qui appartient à Saint-Paul-d'Ax, qui appartient au département. Donc je pense que là aussi, il y a quelque chose à voir pour l'aménagement et revoir tous ces milieux naturels. Je pense qu'il faut les préserver. Au niveau biodiversité, c'est très important et c'est dans l'avenir, je pense que ça sera très important de préserver ces territoires, accompagner les communes pour financer, par exemple sur le programme de restauration de la justice, je pense qu'on a trouvé la solution. Maintenant, il faut étendre ce qu'on a fait sur nos communes, sur d'autres communes, ce qui a marché. Je pense que là, il y a des choses à revoir et on peut le faire sur toutes les bardes de notre canton. Et vous me disiez que d'autant plus qu'on peut aussi aménager des voies douces parce que par rapport à ça, c'est une solution. Comme vous disiez, on a la chance d'être dans un cadre privilégié dans les Landes. On a quand même un environnement quand même très agréable à vivre. Donc non seulement il faut qu'on le valorise et qu'on le préserve, mais en plus qu'on permette aussi, toujours pareil, à nos concitoyens peut-être de se déplacer par d'autres moyens, et notamment les voies douces. Aujourd'hui, les communes et les agglomérations ont développé des voies douces, certes, mais un exemple, c'est qu'il y a une liaison entre Saint-Paul et Hermes, où le département et l'Assemblée départementale peuvent peut-être financer et intervenir pour développer encore plus de voies cyclables à ce niveau-là. Il y a encore de quoi faire et je pense que c'est intéressant de le faire. C'est aussi la préservation de notre environnement. Alors dans les voies qui existent aussi, c'est les voies virtuelles. Et les voies virtuelles, c'est la fibre. Donc, vous m'avez dit, avec Grand Axe, le canton, c'est un vrai problème. Pourtant, on entend dire partout que tout va bien. C'est pas un gros... le gros problème, c'est, en fin de compte, le Grand Axe a été précurseur au niveau de la fibre. On a développé la fibre. Et maintenant, on est pénalisé parce qu'on a été les premiers à développer la fibre sur le Grand Axe. Et on a remarqué qu'il y a eu 0 centime du département par rapport au développement de la fibre. Alors, ce qu'on demande, nous, c'est que notre territoire, il reste une extension à faire de la fibre sur pas mal de communes. Je parle de Saint-Vincent-de-Paul, par exemple, Rivière, Hermes, où là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fibrées. Et là, nous, ce qu'on demande, c'est que l'extension de cette fibre soit, le département finance cette extension, et ainsi que les futurs fournisseurs d'accès Internet, parce qu'il reste 1 million d'euros pour que notre territoire soit à 100% fibré. Je pense que c'est une demande des habitants du canton. De plus en plus de gens sont en télétravail, donc, oui. Et dans même des quartiers où il y a pas mal de maisons, et il manque
Aujourd'hui, voilà, comme tu dis Hervé, c'est que le contexte sanitaire fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont tenues d'être en télétravail et forcément ça devient presque une urgence de finir de développer la fibre, de finir de raccorder les pourcentages manquants dans certaines communes comme 50% à Saint-Vincent-de-Paul, à Rivière ou ailleurs et de favoriser l'extension et la création. Enfin, effectivement, il faut que absolument tout notre département soit rapidement fibré. Et je pense que le département, je termine, et je pense que le département a forcément sa contribution à apporter, c'est une évidence. Surtout que, comme a dit Hervé, jusque-là, ils n'ont pas mis un centime dans ce déploiement. D'autant plus, c'est quand même, ils sont conscients de l'enjeu, puisqu'il y a dans les collèges, et on va comme ça pouvoir parler des collèges, il y a un ordinateur, un collégien, un ordinateur, donc ils savent bien que toutes les maisons ont besoin d'être liées. Et donc justement, là aussi, au niveau des collèges, vous voudriez instaurer un nouveau système ou accompagner avec un système? Oui, effectivement, on souhaiterait créer des internats d'excellence dans les collèges et les développer effectivement. C'est quelque chose qui ne se fait pas actuellement. Et là aussi, l'éducation étant une des compétences du département, je pense que... Qu'est-ce que c'est un collège, un internat d'excellence justement pour que l'on voie la différence? Pourquoi ça serait important d'avoir ce type d'internat? Alors, important d'avoir ce type d'internat parce qu'effectivement, comme je vous disais, donc, sur le département, on n'a pas, enfin, c'est pas quelque chose qui est développé et ça permet encore une fois à nos élèves ou à nos jeunes concitoyens, on va dire, localement, ils peuvent trouver des formations d'avoir la possibilité d'apprendre sur place, de ne pas être amené à se déplacer loin, etc. Et de pouvoir demeurer à proximité et rester sur notre territoire. D'accord. Justement, dans les gens qui arrivent sur notre territoire, vous me disiez, il y a un vrai travail de fond à faire. C'est les mineurs étrangers qu'on accompagne, que le département accompagne. Mais vous trouvez que pas complètement comme il faudrait? Oui. C'est-à-dire le département a imposé dans certains endroits de mettre ces personnes, alors que sans concertation des élus locaux, je pense qu'il faut une concertation avec tout le monde. Ça, c'est très important sur notre territoire. Voilà, il faut une concertation avec les élus locaux, savoir comment on les accompagne après, parce que c'est bien de les mettre à un endroit, mais après, il faut les accompagner aussi. C'est ça, les loger, c'est une des priorités du département, on l'entend bien. Et ça, par contre, c'est un aspect social important, effectivement, ça, parce que c'est pas tout. Après, il faut, comme tu dis, les accompagner. Enfin, je veux dire, c'est pas tout de les loger, ça suffit pas. Il faut après, comment on les prend en charge. Et je pense que là, il faut créer une relation étroite avec les communes et les agglomérations pour... ça ne peut pas être dissocié. Enfin, je veux dire, la compétence du département de les loger et après de dire, ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Ça ne peut pas être dissocié. Je pense qu'il faut qu'il y ait une collaboration. On continue, puisqu'on est dans le social, on va monter l'échelle des âges, si on peut dire. On arrive au RSA. Donc là, pour vous, le RSA, c'est une boîte à lettres et il faut faire autre chose qu'une boîte à lettres. On ne donne pas de l'argent comme ça. Alors, c'est vrai que le département donne le RSA aux personnes. Et nous, ce qu'on pense que serait logique, c'est par le bénévolat, ce que les titulaires du RSA... fassent des travaux d'intérêt généraux dans les communes où socialement ils s'intègrent au moins à un petit travail ou une petite formation pour essayer que socialement ils s'intègrent dans la société, parce que c'est vrai que toucher le RSA, rester à la maison sans rien faire, c'est pas très valorisant, et c'est vrai que ça permettrait pour eux déjà de se réinsérer dans la vie. Ben, l'action de bénévolat qu'on leur proposerait permettrait aussi comment dire, de leur permettre de retrouver un peu de dignité, parce qu'effectivement, percevoir de l'argent mais ne pas se sentir utile, je pense que c'est pas forcément intéressant. Donc là, voilà, par cette action-là, ça permet aussi qu'ils retrouvent une part de fierté, de dignité, et un moyen, peut-être, de remettre le pied à l'étrier, de se réinsérer, effectivement. Voilà. Alors on continue notre promenade sur les âges, puisqu'on s'aperçoit que le département est présent à tous les moments de la vie, et on arrive aux EHPAD. Alors les EHPAD, il va en manquer. Là, vous dites, il faut qu'on prenne le problème parce qu'il va en manquer. Oui, on a quand même une population qui vieillit, hein, on ne va pas se mentir. Donc effectivement, je pense que c'est important de développer les places en EHPAD pour nos aînés, effectivement, mais pas que. Enfin, je veux dire, il y a les EHPAD, mais après, je pense qu'il y a d'autres leviers, d'autres moyens d'action, notamment sur la résidence autonomie, où on peut trouver d'autres moyens ou d'autres façons de
de les prendre en charge et de gérer voilà, l'étape avant la dépendance par de la résidence autonomie. Il y a d'autres solutions qui existent au niveau social pour prendre en charge nos aînés. Voilà, il faut augmenter les places, ça Oui, on l'a bien créer des compris, places. mais aussi trouver un peu d'autres idées, quoi. Ne pas rester dans ce train-train qui est de faire, on fait de l'EHPAD et puis voilà, quoi. Tout à fait. Surtout qu'il y a plusieurs niveaux et paliers. Enfin, je veux dire, avant la dépendance, et ça permet de prendre en compte de toute notre population. Il y a l'EHPAD, mais il y a peut-être la résidence autonomie, la résidence de seniors, qui sont des étapes intermédiaires et qui permettent du coup de créer des places d'une part et de les accueillir en parallèlement en développant nos EHPAD, quoi, effectivement, pour effectivement On s'est aperçu justement pendant la crise de la pandémie, on s'est bien aperçu de ces différentes manières et méthodologies d'accompagner les personnes âgées. Il y a un métier qui est ressorti, que tout le monde a découvert, c'est même pas un métier, c'est une fonction, c'est les aidants. On a découvert qu'il y avait plein de gens qui aidaient et que c'était un vrai problème, ça. Quel est votre regard, vous, par rapport à ça? Alors c'est vrai que les personnes âgées, plus ils restent à la maison, mieux c'est. Donc je pense que les personnes âgées, ils préfèrent rester à la maison le plus longtemps possible et avoir les aidants derrière qui viennent les accompagner, ça c'est important. Moi je pense qu'il y a plusieurs étapes et c'est vrai qu'il ne faut pas... voilà, il faut qu'il y ait plusieurs façons. Et l'idée, c'est que les gens, ils ont le choix de prendre, voilà, d'aller où ils veulent, quoi. C'est pour ça que la résidence autonomie a un intérêt par rapport à ça pour les aidants, parce que moi, je l'ai vécu personnellement. Voilà, j'ai de la famille qui est en EHPAD, et effectivement, la crise sanitaire a créé de l'isolement, nécessairement. Et du coup, les aidants et les accompagnants, c'est très compliqué pour eux, c'est une frustration. Enfin, je veux dire, il y a un lien qui disparaît, donc peut-être que la création de résidence autonomie de seniors est aussi un moyen d'action pour pallier à ça, à cette problématique qu'on subit tous et dont on n'a pas le choix, et qu'il faut prendre en compte et gérer, parce que c'est certainement pas fini. Donc je pense qu'effectivement, il y a d'autres solutions. Alors, comme vous dites, la crise a montré beaucoup de choses et on va arriver à ce qui fait le plaisir des Landes. Le point fort des Landes, c'est notre ambiance, notre caractère et les traditions. On est très à cheval et on y tient beaucoup à ces traditions. Pour vous aussi, c'est quelque chose d'important de faire entendre la voix des traditions landaises? Alors c'est vrai que, par exemple, les bardes de la Dour, si elles sont dans cet état, c'est grâce, par exemple, à la Fédération de chasse, par exemple, on n'en parle pas assez. Et ce territoire a été façonné par les chasseurs, plus ou moins. Et après, derrière, il y a des traditions qui sont indéniables sur le canton, avec la tauromachie, avec les courses landaises. Donc je pense que c'est indissociable. C'est vrai que pour notre canton, c'est quelque chose qui a préservé et peut-être à renouveler, par exemple, dans les communes, ça serait peut-être faire des festivités. Des festivals dans les villages. Voilà, parce que, ça serait pas mal. Bon, souvent, voilà, il se passe beaucoup de choses dans les villes-centres. Hein, vous parliez des fêtes et des traditions. Mais voilà, le canton, c'est aussi. Des grosses fêtes comme les fêtes de Dax, mais rien n'empêche d'avoir des plus petites fêtes satellites tout qui à fait, permettent de faire tourner un peu voilà, des festivals dans nos communes environnantes qui sont beaucoup plus rurales et de les faire vivre et exister. Et là aussi, je pense que l'Assemblée départementale a un rôle à jouer sur ce message-là à porter, tant d'un point de vue des traditions comme la chasse, où effectivement les chasseurs, font partie intégrante des personnes qui préservent aussi l'équilibre naturel, hein, et parallèlement, voilà, faire vivre nos villages peut-être par des festivals et des choses comme ça. Et les chasseurs, justement, ont cette image et ça va me permettre de rebondir sur... c'est très marrant, on voit tout de suite le chasseur qui tire sur tout le monde. On ne voit pas le côté écologique et entretien de la nature. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et donc, je vais faire un dernier chapitre avant de partir. C'est la sécurité. Là aussi, il y a un vrai travail. Il a fallu sécuriser la chasse parce que c'est vrai que c'est quand même pas le fait qu'on se tire dessus n'est pas le mieux. Mais aussi dans les villes et dans les communes, il faut travailler la sécurité. Vous pensez qu'il y a un travail à faire? Oui. Alors, c'est vrai qu'au niveau des chasseurs, au niveau de ce qu'on ne sait pas, on ne voit pas le bon côté. C'est-à-dire que moi, je vois sur la commune de Rivière, la réserve, ça a été, il y a une convention avec les chasseurs pour qu'ils entretiennent la réserve de chasse. Donc, c'est des endroits où on préserve la biodiversité, où il n'y a pas de chasse. Donc, ça a été géré par les chasseurs. Et après, au niveau de la sécurité, bon,
c'est vrai, nous, je pense qu'aux abords des collèges, tout ça, peut-être il faudra mettre de la visio, peut-être des caméras. Bon, ça c'est à voir. On n'est pas encore dans un territoire où la sécurité est un gros problème. Mais c'est vrai que la population augmente, donc je pense qu'il faut faire attention. Anticiper plutôt que d'attendre que les problèmes arrivent. Comme dit Hervé, voilà, sécuriser les abords des collèges et des établissements par peut-être de la vidéosurveillance, ça peut être une des actions effectivement à mener pour répondre à ce phénomène d'insécurité qui peut un petit peu grandir, même si encore dans les Landes, on n'est pas trop mal. Voilà, c'est pas le pire, tant mieux. On a fait un peu le tour de tous les sujets que vous allez aborder si demain vous êtes élu et que vous allez fièrement revendiquer, je dirais. Absolument. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats qui viennent sur ce plateau. Le 20 juin, il faut aller voter. Alors je dis toujours, il faut aller voter, quelle que soit la liste, il faut aller voter. Bon, bien entendu, vous préférez qu'ils votent pour la vôtre. On est bien d'accord. Et bien justement, pourquoi je devrais voter pour la vôtre plutôt que pour une des autres listes qui sont en concurrence avec vous? Alors, par rapport à tout ce qu'on a retracé là, dans ce petit entretien, je pense qu'on peut voir qu'on s'engage pour porter la voix de la proximité, sans consigne de vote, avec un vote libre, avec des idées indépendantes. Donc je pense qu'effectivement, ça c'est déjà un premier point. Et nous faire confiance parce qu'on a cité quelques-unes de nos actions, mais je pense qu'il y a un choix d'alternance et de renouveau, et un choix de prendre un autre chemin que des politiques générales au niveau du département. Je pense que j'espère avoir porté ce message-là, d'expliquer à tous nos concitoyens de voter pour nous, pour qu'effectivement on puisse les faire entendre au niveau de l'Assemblée départementale. Moi, je pense que c'est vrai qu'il faut voter pour nous pour avoir un changement, des nouvelles têtes et des gens dynamiques. Alors, ce qui est important sur notre territoire, c'est qu'il y a quand même des maires. On ne vient pas comme ça. On a quand même vécu, on a des mandats, on a déjà fait un bilan, on a déjà un bilan. Donc, ils peuvent regarder le bilan qu'on a fait, quoi. Et je pense que ce changement va être très important au niveau du département, des nouvelles têtes, un renouvellement au niveau du département et une nouvelle voie. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important. Et voilà, moi je leur dis, votez, mais allez déjà voter. Pour les élus de proximité, et c'est vrai que c'est pas évident, les gens, le département, ils ne savent pas trop à quoi ça sert, mais au quotidien, ça sert beaucoup. Et il y a beaucoup de choses où on est concerné, le département. Et je pense que c'est très important d'aller voter, ça déjà. Allez voter, allez vous déplacer et faites le choix de notre liste. Je pense que des nouvelles têtes, des nouveaux élus, et je pense que c'est important de changer un peu. Alors, une petite précision par rapport à ce que dit Hervé. Effectivement, aller voter, c'est important, vous l'avez souligné aussi. Mais dans le cas où les personnes ne peuvent pas se déplacer pour aller voter, parce qu'il peut y avoir des cas de force majeure, il faut penser qu'on peut voter par procuration. Et ça, c'est quand même très important. Et on peut les aider à prendre en charge les procurations pour aller voter si nécessaire. Voilà. Et on a un compte Facebook, une page publique, on va dérouler notre une adresse mail, voilà, les documents qu'on distribue, tout ça est repris dessus. Voilà. Très bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir pendant cette campagne, d'avoir fait un détour par notre plateau. Je vous dis bonne continuation. Merci. Au revoir et à bientôt.